Bonjour. Encore nous pour une petite séance cette semaine. On continue de parler de pédagogie bienveillante et j'explique en 2 mots les liens que je vous ai déjà donnés. Je vous ai donné un lien avec Catherine Guéguen, qui est une scientifique pédiatre qui pratique fortement la pédagogie bienveillante, qui accompagne des enfants et des parents dans la démarche. Et puis je vous ai donné un lien sur l'école de la Finlande. Les Finlandais, comme les Suédois, sont en haut du palmarès des bons systèmes éducatifs. Ils ont une pédagogie très positive. Alors j'espère que vous avez regardé, que vous avez apprécié la haute cordialité entre les enseignants et les enfants, et puis entre eux, et cet esprit de recherche, cette volonté de faire en sorte que tous les enfants réussissent. J'ai été très étonnée du programme qu'ils mettent en place pour les enfants qui viennent de l'étranger, tout le travail qu'ils font pour les insérer, pour les mettre à l'aise dans l'école, tout le travail qui est fait autour de la collaboration et de la gestion des conflits avec les enfants. Je l'ai trouvé intéressant. Donc, c'est pour ça que je l'ai partagé. Je partagerai aussi un lien dans lequel il y a plein d'histoires de tous les pays du monde. C'est Joël qui travaille avec moi et Éloge qui s'occupe de faire le travail quand je ne suis pas là, quand je ne fais pas la belle derrière le halo de lumière. Bien, alors aujourd'hui je vais vous raconter ma vie, non, juste un petit peu de ma vie. Dimanche dernier, bon le dimanche je n'aime pas me lever tôt, hein, comme tout le monde, et dimanche dernier j'avais l'intention de me lever tard, de traîner un peu au lit, et puis j'ai entendu des cris. Je me dis, pas grave, ça va passer. Et puis j'ai entendu des cognements, et encore des cris, et encore des cognements. Je me dis, ah, qui frappe qui? C'est un enfant évidemment qui se fait taper. La maman ne tape pas avec la main. Vu le bruit, elle tape avec un bâton. Et tape, et tape, et tape, jusqu'à ce que j'en ai par-dessus la tête, que je sois obligée de me lever, de sortir de mon lit, sortir de ma pièce, sortir de la maison, aller voir ma voisine et lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, il faut que je le corrige. Je dis, ma chérie, mais tu es fâchée. Pour le corriger, il ne faut pas te fâcher. Elle m'a dit, oui, tu comprends. Bon, vous imaginez la suite. Au bout de 2 minutes, l'enfant avait cessé de hurler, mais il avait des marques de coups, et la maman a posé le bâton. Alors, cette brave dame qui veut corriger son enfant ne pense pas qu'elle est en train de le détruire. Elle pense qu'elle lui fait du bien. Et au plus elle tape, et au mieux ça vaut. Elle ne tape pas avec la main. Hein. Prends un bâton, un bon bâton, un peu long. Et le gamin il va avoir des marques dans le dos pendant plusieurs jours. Ok. Bien sûr, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Comment on fait pour ne pas en arriver là? Cette maman, elle est de bonne foi. Elle ne veut pas faire du mal à son enfant sciemment. Elle n'a pas la protection cérébrale pour rentrer en compassion et souffrir dans son corps des douleurs qu'elle inflige à son enfant. Un cerveau bien fait. Quand une maman frappe son enfant, la douleur qu'elle lui inflige, elle la ressent. Elle a mal elle-même, aux mêmes endroits que là où elle tape. Mais elle est trop abîmée, elle ne sait rien de ça. La compassion est réduite, hautement réduite dans son cerveau. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elle n'est pas la seule. Hein? D'autres mamans m'ont dit, je sais qu'il ne faut pas taper, mais tu vois, ça vient tout seul, ça revient. Avant que j'ai réfléchi, j'ai déjà mis la gifle. Oui, ça c'est ce qui arrive régulièrement quand on a soi-même été fortement violenté. Avant que l'on ait réfléchi, le cerveau primaire a réagi comme si c'était le parent qui était agressé et déjà la gifle est partie. C'est pas ce qu'on voudrait. Des fois, on a conscience que c'est pas la bonne solution, mais c'est parti trop vite. Alors, comment on fait pour que ça ne parte pas trop vite? C'est ça le problème. Comment on fait quand l'enfant vient de faire une bêtise? Enfin, ce que l'on pense être une bêtise. Il a cassé un pot de fleurs qu'on aime bien. Est-ce qu'on aime mieux le pot de fleurs que l'enfant? C'est une autre question, ça. Il s'est mis en danger. Est-ce que parce qu'il s'est mis en danger, on va le frapper?
Il a eu peur, vous avez eu peur, on n'est pas à partie égale là. Enfin, on ne rentre pas dans le détail de comment il se fait que la violence s'enclenche chez le parent. On cherche comment faire pour qu'une fois qu'elle est enclenchée, il nous reste un minimum de bon sens pour essayer de ne pas passer à l'acte. C'est ce passage à l'acte qui est dangereux. Alors, on va essayer de mettre en place des petites règles. Une règle, c'est marcher 3 pas. Marcher. Parce que marcher, ça va vous déconnecter un instant de la situation. Et puis vous inspirez et vous expirez 3 fois. Vous allez voir qu'après les 3 fois, là, la colère, on se dit, c'est pourquoi déjà que je voulais me fâcher? Donc, marchez 3 pas. Inspirez, expirez 3 fois. Et ensuite, quand vous voulez taper, ne prenez aucun objet. Pas de chaussures, pas de style électrique évidemment, pas de bâton, la même. Parce qu'avec votre main, vous savez à quelle force vous frappez. Et de préférence, frappez là où c'est bien rembourré, d'accord? N'allez pas frapper dans le dos, ça pourrait décrocher les poumons. N'allez pas frapper un plein visage, c'est très humiliant. Essayez les fesses. L'enfant va avoir un temps de réticence, mais en vérité, ça ne dure pas longtemps le mal sur les fesses. Pertoyeur, ça fait mal pendant longtemps, d'accord? On a des ecchymoses. Ensuite, une fois que vous avez tapé avec votre main, vous comptez encore. 1, 2, 3, je ne sais pas compter plus loin. Et vous allez voir que la colère est tombée. Et que vous vous demandez même pourquoi vous avez tapé. Donc, je ne vous demande pas d'arrêter de frapper du jour au lendemain, pas plus qu'on peut demander à quelqu'un qui est alcoolique du jour au lendemain d'arrêter s'il n'a pas un fort soutien. Au niveau social, les gens qui tapent les enfants n'ont pas de soutien. Les parents pensent que taper, ça fait partie d'une éducation saine, surtout ici. On peut même justifier comment un mari tape sa femme. Hein. Il la corrige. Le mari corrige la femme corrige les enfants corrigent le chien. Bon, pardon pour la blague. D'accord? Ça veut dire que chacun se croit en droit de faire ce qu'il fait et il le fait pour le bien de l'autre. Il n'y a pas longtemps qu'on sait que taper n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas si vieux que ça. Il y a des pays comme la Suède et la Finlande qui ont mis en place des processus d'interdiction et d'accompagnement pour les parents pour que cette violence s'arrête, mais avec tout un processus d'accompagnement. Donc, accompagnement numéro 1, quand vous voulez taper, même si vous faites 3 pas sur place, comptez. 1, 2, 3, c'était les pas. 1, 2, 3, c'était les respirations. Et maintenant sur les fesses. 1, 2, 3, c'est fini. On ne sait pas compter jusqu'à 10. On compte 1, 2, 3 pour les pas. 1, 2, 3 pour bien inspirer et expirer. Et puis 1, 2, 3, ça y est, on est défoulé, terminé.